En juillet 1997, à Bangkok, Thaïlande, tout allait bien à la bourse jusqu'à ce que la monnaie du pays, le baht, perde 20% de sa valeur en un seul jour. Cette chute a causé une crise économique dans toute l'Asie. En peu de temps, d'autres pays comme l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie, la Corée du Sud et Hong Kong ont aussi connu de gros problèmes économiques. Des banques ont été attaquées par les clients paniqués, et il y a eu des manifestations violentes. Le FMI, Fonds monétaire international, est venu aider, mais c'était trop tard. La crise a touché aussi l'Europe, qui a perdu 20% en bourse. Des milliards de dollars ont disparu. Aujourd'hui, la Banque mondiale s'inquiète car les pays émergents, des pays qui se développent rapidement, ont une dette très élevée, la plus grande depuis 50 ans. La dette de ces pays double tous les 8 ans. Cela veut dire que chaque habitant devrait rembourser 15 000 $ alors qu'il gagne souvent moins de 5 000 $ par an. Le problème pourrait être encore plus grave qu'en 1997. Même des pays importants comme l'Inde ont une dette énorme. La Turquie a une très forte inflation, les prix augmentent vite, et beaucoup de dettes. L'Égypte a aussi des difficultés. Elle contrôle le canal de Suez, un lieu important pour le commerce mondial, mais elle n'a presque plus d'argent pour rembourser ses dettes. Si ces pays tombent en crise, cela pourrait toucher toute l'économie mondiale, votre argent, votre travail, votre pouvoir d'achat. Les pays émergents sont des pays comme le Brésil, l'Inde, le Mexique, la Turquie, l'Afrique du Sud, l'Indonésie. Ils représentent 60% de l'économie mondiale et 85% de la population. En 2023, leur dette a atteint 211% de leur richesse totale, PIB, et cela augmente plus vite que dans les pays riches. Les pays riches comme la France ou les États-Unis empruntent de l'argent dans leur propre monnaie. S'ils ont besoin de plus, ils peuvent imprimer des billets. Mais les pays émergents doivent souvent emprunter en dollars ou en euros, des monnaies qu'ils ne peuvent pas imprimer. Donc si le dollar devient plus fort, leur dette devient encore plus lourde. Par exemple, l'Égypte doit maintenant 155 milliards de dollars. Et avec les problèmes au Moyen-Orient, elle pourrait manquer d'argent très bientôt. Même l'Inde, 5e économie mondiale, utilise 26% de ses revenus juste pour payer les intérêts de sa dette. Des pays comme le Mexique, l'Indonésie, la Malaisie, ou le Brésil voient aussi leur dette monter dangereusement. En Turquie, l'inflation a dépassé 75% en 2024. Sa dette en devises étrangères est très élevée, ce qui rend les remboursements très durs. La Banque mondiale dit que 40% des pays émergents sont maintenant en danger de ne pas pouvoir rembourser leurs dettes. Il y a aussi un autre problème, la dette cachée. C'est la dette des entreprises privées ou des gouvernements locaux qui n'apparaît pas dans les chiffres officiels. Par exemple, en Inde, si on ajoute toutes les dettes, y compris celles des États locaux, des entreprises publiques, etc., la dette réelle serait de plus de 130% du PIB. Tout cela rend la situation très compliquée à gérer. On ne voit pas toujours où sont les vrais problèmes. Mais ce qui est sûr, c'est que tout est connecté. Si un pays important s'écroule, cela peut toucher d'autres pays, même en Europe. Par exemple, les banques européennes, françaises, italiennes, espagnoles, ont prêté 1700 milliards de dollars aux pays émergents. Donc si ces pays ne remboursent pas, cela peut créer une nouvelle crise mondiale. Certaines grandes banques européennes, comme Santander, gagnent beaucoup d'argent dans des pays comme le Brésil, le Mexique, la Turquie ou l'Afrique du Nord. Si ces pays ont des problèmes économiques, les banques en Europe souffriront aussi, comme pendant la crise de 2008. Ensuite, le commerce est aussi un lien fort. L'Europe vend beaucoup de produits à des pays comme ceux d'Afrique, l'Inde ou l'Amérique du Sud. Si ces pays traversent une crise, ils achèteront moins, ce qui peut faire baisser la production et l'emploi en Europe, surtout dans des pays comme l'Allemagne. Un autre problème est l'accès aux ressources. L'Europe a besoin de certains matériaux venant des pays émergents, comme le cobalt, le lithium ou les terres rares. Si ces pays ont une crise, cela pourrait bloquer ces ressources importantes. Le plus gros danger, c'est une crise mondiale. Beaucoup d'investisseurs européens ont mis de l'argent dans les pays émergents. S'ils perdent cet argent, cela peut créer une réaction en chaîne et provoquer une nouvelle grande crise, comme en 2008. La Banque centrale européenne a fait une simulation. Si une grosse crise touche les pays émergents, le PIB européen pourrait baisser de 2 à 3% et le chômage pourrait augmenter de 1,5%. Aujourd'hui, les pays émergents représentent 60% de la richesse mondiale et 80% de la croissance. Une crise chez eux aurait donc de très grandes conséquences. 3 scénarios sont possibles. Optimiste, tout le monde coopère, la Chine aide, les dettes sont réorganisées calmement. Mais ce scénario est peu probable. Moyen, quelques pays font faillite, mais le monde gère la crise sans gros dégâts. C'est le plus probable. Pire, un grand pays fait faillite, comme l'Égypte ou le Pakistan, cela crée la panique, et d'autres pays tombent les uns après les autres. Cela peut provoquer une nouvelle crise financière mondiale. Les taux d'intérêt américains jouent un rôle important. S'ils restent élevés, cela coûte plus cher aux pays émergents de rembourser leurs dettes.
Cela peut aggraver la crise. Des solutions existent, mais elles demandent que les pays coopèrent. Le FMI essaie d'aider, mais ses moyens sont limités. La Chine est aussi un acteur clé car elle prête beaucoup aux pays pauvres, mais elle veut garder le contrôle sur ces négociations. Beaucoup de pays dépendent trop d'un seul secteur, comme le pétrole ou l'agriculture. Quand ce secteur souffre, tout le pays est en difficulté. Pour se protéger, les gens peuvent diversifier leurs investissements. Acheter des choses solides comme des biens immobiliers ou des ressources naturelles. Surveiller certains signes de crise, taux qui montent, retrait d'investissement, annonce du FMI. Le monde est très lié à cause de la mondialisation. Mais les institutions comme le FMI ou la Banque mondiale ne sont plus adaptées. Les crises deviennent de plus en plus fréquentes. On utilise toujours plus de dettes pour les régler, mais cela ne peut pas durer. La dette des pays émergents montre les faiblesses de notre système mondial. Une nouvelle crise est peut-être déjà en train de commencer. La vraie question, c'est, allons-nous apprendre et construire un système plus juste et plus solide? Abonne à la chaîne, aimez et partagez, rendez-vous pour la prochaine fois.